Le bretzel, vous connaissez? C'est ce petit gâteau salé que l'on mange à l'apéritif. Les Alsaciens disent que c'est l'amuse-gueule le plus sain, parce que pas trop salé, est fabriqué à partir de produits naturels. Un peu d'eau, de farine, du sel, et l'affaire est faite. Mais plus qu'à sa fabrication, nous nous sommes intéressés aux légendes qui entourent ce petit gâteau. À l'origine, le bretzel, ou la bretzel comme vous voudrez, était un pain. Si on en croit les érudits, il est d'origine celte. S'il a cette forme, c'est qu'autrefois, on avait coutume de représenter les planètes sous forme de pâtisserie. L'anneau de pain d'Alsace, agrémenté de 4 rayons, a pris la forme de la bretzel actuelle. C'est ce que pensent certains inventeurs de légendes. D'autres prétendent que c'est saint Florentin, abbé de Saint-Pierre d'Arles, qui a créé le schéma des bretzels, un peu par maladresse en traçant une croix dans un cercle. Autre temps, autre légende. Il était une fois, il y a bien longtemps, un boulanger. Il se nommait Dorbac. Il commit le péché de dire du mal d'une femme très puissante, maîtresse du comte Jacques le Barbu. Jugé, on le condamna à être pendu, mais heureusement, la bonté de la maîtresse du comte fit qu'il soit gracié sous condition. La condition était que Dorbac invente un gâteau à travers lequel il serait possible de voir 3 fois le soleil. Dans son cachot, Dorbac se mit à réfléchir, grognant, trépignant, se plaignant de son sort. Un garde, robuste, passant par là, l'entendit. Ne supportant plus ses plaintes, il prit un barreau de la fenêtre de sa prison, le tordit, lui donnant sans le vouloir la forme du gâteau qui permettrait de voir 3 fois le soleil. On fit alors sortir de prison Dorbac. Il fit la démonstration qu'il était capable de fabriquer le gâteau qu'on lui avait commandé. Heureux d'être libéré, il fabriqua un grand nombre de bretzels pour les offrir le dimanche suivant à tous les enfants de la commune. Dans une autre version de la légende, on prétend que c'est en voyant sa femme prier, les bras croisés, que Dorbac eut l'idée de cette pâtisserie à travers laquelle on voit le soleil 3 fois. Il était en train de malaxer la pâte. Il la prit,
en fit un cercle, puis croisa les deux extrémités, comme les bras de son épouse. Ils cuisent le tout et l'apportent dans cet état au comte. Celui-ci apprécie et gracie son boulanger. Ce serait la comtesse qui aurait trouvé le nom à partir de braccia, les bras, et qui aurait donné l'appellation locale Bratzen. Entre 1159 et 1175, une encyclopédie chrétienne a été écrite au sein du couvent du Mont Saint-Odile. Sur plusieurs illustrations, on peut découvrir un bretzel sur une table. À cette époque déjà, le bretzel est connu dans toute l'Europe. Le bretzel est connu depuis des siècles et s'est répandu dans le monde entier grâce à des méthodes de fabrication industrielle. Il nous plaît cependant de le rattacher aux traditions alsaciennes, au même titre que la choucroute, le colombage, la bière ou la cigogne. Le bon goût du printemps, bras dessus, bras dessous, pour ce grand rendez-vous. Alors faisons les fous, et puis embrassons-nous, enlacés deux par deux, comme des vrais amoureux. Nous serons plus heureux, le cœur joyeux.